Coucou, comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour tous les messages d'amour que j'ai reçus de ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, le fait d'avoir des retours positifs ou des retours, même des retours en général de ce que je fais, de mes vidéos, et ben ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je vous remercie infiniment. Voilà, fallait que je le dise parce que c'est important pour moi. Alors, depuis très longtemps, je médite sur cette question, qui suis-je? Quels sont mes talents? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans ma vie? Quel est mon don? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis douée? Des questions simples mais tellement importantes. Et comme je suis en pleine réflexion en ce moment, quoi de mieux qu'un bon vieux questionnaire? Alors ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être tout bête. Je vais répondre à des questions qui reviennent souvent dans le thème de la connaissance de soi, de la découverte de soi. Alors encore une fois, cet exercice est personnel, il est adapté à ma personne. Et donc peut-être que pour vous, ça ne sera pas forcément révélateur ou que vous aurez tout simplement pas de déclic. Mais on a tout de même quelque chose en commun. On est nombreux à pas savoir ce qu'on veut et même ce qu'on aime. Bon, je répète ça souvent, mais je trouve ça complètement dingue d'être aussi loin de notre propre personne. Et des fois toute notre vie. Enfin vraiment, en tout cas, je trouve ça ouf de pas me connaître à 25 ans. Enfin, je sais pas, c'est pas normal. Bref, du coup, le but de ces questionnaires, c'est d'essayer de ressentir cette énergie qui nous traverse quand on répond aux questions, cette énergie qui nous motive, qui nous donne envie d'avancer, ces petits trucs-là qui pétillent, là, qui nous fait ouh, et puis que ça nous fasse ressortir des choses qu'on ne sait pas forcément de nous ou qu'on n'a pas forcément remarqué. Enfin, je sais pas. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, donc ça peut être que positif. Donc je vais commencer par la première question, tout simplement. Donc en tout, il y a 5 questions, je crois, ou 6. Alors, question numéro 1, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je pourrais passer des heures sans me lasser, sans m'ennuyer, sans m'énerver? Il n'y en a pas beaucoup. Alors perso, il y a beaucoup de choses que j'adore faire, que j'aime faire. J'aime beaucoup de choses, faut le dire, mais très peu de choses qui me font vraiment vibrer de l'intérieur. Et s'il y a bien un truc, alors la première chose, je crois, qui me fait vibrer de l'intérieur, mais vraiment vibrer de l'intérieur, c'est la musique. Quand j'écoute de la musique, je me laisse transporter par une espèce de énergie, une détermination de dingue. C'est un truc de fou. Genre, quand j'écoute de la musique, j'ai l'impression que tous mes sentiments, l'intégralité de mes sentiments se réveillent, ils disent « Ouh, coucou, je suis là !» Et je saurais vraiment pas expliquer la sensation que ça me fait, mais c'est juste un pur bonheur, genre, c'est trop génial. C'est limite magique. Alors autre chose que j'adore, c'est être face à un paysage, souvent un paysage naturel hyper vaste. Par exemple en haut d'une colline, où je vois absolument toute la forêt, ou face à l'océan. Des moments comme ça, où t'as le vent dans la figure, là, qui est là. Et c'est des moments que j'adore. En fait, j'aime être en haut d'une montagne ou face à un paysage. J'aime ça. Je me sens bien en fait. Alors rajouter de la musique et là, je suis dans une totale extase. Je vous raconte pas le délire. Franchement, dans ces moments-là, je pourrais soulever le monde. Ce que j'aime aussi, qui me fait vibrer, c'est faire des choses spontanées. J'aime vraiment l'inconnu. J'aime la surprise. J'aime surprendre les autres. J'aime qu'on me surprenne aussi. Je suis quelqu'un de très spontané et du coup, dès que je vais faire quelque chose qui est nouveau et qui est pas habituel, en fait, je suis là. Quand je fais des surprises, je suis complètement excitée. J'adore faire des surprises. J'adore voir la joie des autres quand ils sont surpris, en fait, de plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Vraiment, j'adore faire ça. Alors, j'adore transmettre, partager des choses avec les autres, transmettre du bonheur aux autres. J'aime énormément aider à aller mieux, aider les gens à comprendre ce qu'ils ressentent. J'aime parler, j'aime échanger, Et un truc que j'adore, c'est vraiment... j'adore faire la con, partager ma joie de vivre avec les autres et partager ma bonne humeur. Ça... voir les gens contents, en fait, tout simplement. En vrai, rien qu'en disant tout ça, ça me titille. Ça fait vibrer, en fait. Et je pense que c'est cette énergie dont il faut se nourrir tous les jours, en fait, quand... tous les jours de notre vie, c'est notre nous qui pétille. En vrai, je commence à bien aimer cet exercice. Question numéro 2. Quelles sont mes principales forces, qualités ou dons? Alors, cette question est pour moi
horrible, mais en même temps génial. Alors je sais pas vous, mais j'ai un gros problème, c'est que j'arrive vraiment pas à me valoriser, à dire que je suis belle ou que je suis intelligente ou à dire des choses positives de moi. En fait, j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression que c'est mal alors que pas du tout, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me gêne énormément, qui m'a toujours gênée. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un travail sur moi pour ça, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée en fait. Et du coup, cet exercice, ça fait vraiment du bien parce que le fait de se dire qu'on est bien en ça, on est doué en ça, on aime ça, et ben, je trouve que ça booste la confiance en soi, et puis il faut se le dire parce que c'est vrai, et je pense que on n'a pas le droit de se mettre des barrières à ce niveau-là, et il faut vraiment être fier d'être nous, c'est pas être narcissique, ou c'est pas être... c'est pas... il faut s'aimer, c'est important de s'aimer, et voilà, bref. Déjà, je pense qu'on a tous une force. On a tous une force en nous, quelque chose qui nous démarque, qui nous... Alors encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez arriver à résoudre des problèmes facilement. Vous avez une force de pensée, de persuasion. Vous avez de l'influence. Vous arrivez à analyser les choses. Vous arrivez à trouver des problèmes. Vous aimez... Vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes doué de vos mains, vous avez de la facilité pour communiquer, pour transmettre aux autres, vous avez des facilités pour vous organiser, pour vous projeter, pour prévoir, absolument tout ce qui vous passe par la tête. Alors, moi, je sais que je suis quelqu'un de très positive, de spontané et empathique. Alors, pourquoi empathique est un de mes points forts. Depuis des années, je prends cette qualité pour un défaut, pour un énorme défaut même, et je pense que c'est une énorme erreur de penser ça. Je me suis toujours sentie faible parce que je prenais toujours tout à cœur. J'associais tous mes défauts à l'empathie en fait. J'associais ma naïveté, j'associais plein de choses qui n'ont rien à voir en plus. Sérieusement, j'ai toujours refoulé ce sentiment, alors qu'en fait, si on le travaille, ça peut devenir un don vraiment super quoi. Et j'ai toujours refoulé ce sentiment en pensant que c'était le pire défaut du monde. L'impression de toujours souffrir pour les autres. Et je vous parle même pas de mon hypersensibilité. Et oui, parce que c'est quelque chose qui est lié, je pense. C'est très lié. Et voilà, je me disais que déjà souffrir pour soi, c'était super dur, mais souffrir pour soi et souffrir pour tous les autres, c'est invivable. Parce qu'au final, on se crée des souffrances qui n'ont absolument pas lieu d'être. Bref, c'est très dur, vraiment. Mais je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'en fait, c'est pas du tout un défaut d'être empathique ou d'être hypersensible. Au contraire, c'est vraiment une super qualité. Et que grâce à ça, j'arrive à aider des gens à comprendre ce qui leur arrive, j'arrive à comprendre ce qu'ils ressentent, donc savoir ce que les autres ressentent pour les aider, il n'y a pas mieux en fait, c'est trop pratique, c'est trop bien, et puis ça permet d'être vachement plus à l'écoute et de pouvoir... c'est un super pouvoir, clairement, c'est un super pouvoir. Et du coup, en fait, ce sentiment de faiblesse, il s'est transformé en sentiment de force parce que non seulement on arrive à comprendre ce que ressent l'autre, mais on arrive à aider la personne à comprendre ce qu'il ressent, et on peut l'aider à comprendre et à réagir en fonction de ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment... voilà, je trouve ça génial. Bon, je vais arrêter de parler de ces sujets-là parce que quand je commence, je ne m'arrête pas. Et c'est vrai que, voilà, je sais que si vous avez envie que je vous fasse des vidéos dessus, sur l'hypersensibilité et sur l'empathie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que c'est important de prendre conscience que si on le travaille, ça peut devenir une grosse force. Et je suis bien contente de l'avoir découvert à maintenant, en fait, et pas dans 30 ans. Parce que ça va me permettre de travailler encore plus dessus et de pouvoir le développer encore plus. Et je pense que c'est super important et ça peut aider beaucoup de gens. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous plairait une petite vidéo sur ce thème-là. Et je ferai en sorte de répondre à tout ça. Alors, question numéro 3. Qu'est-ce que vous aimiez faire enfant? Alors, cette question est vraiment très intéressante parce que je pense que quand on est petit, on est vraiment le meilleur ami de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte, on n'a pas de jugement, on a plein d'idées, des idées qui paraissent pas folles parce qu'on est des enfants. On a des manières de réagir naturelles en fait.
Et suivant comment on évolue dans la vie, notre éducation, notre mode de fonctionnement, notre entourage, nos amis, la société dans laquelle on vit, on s'éloigne complètement de la personne qu'on est enfant. Pour répondre à des normes, pour se glisser dans un chemin normal, de normalité. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, pour suivre le mouvement d'un humain normal. Et on oublie carrément la personne qu'on est en fait. Alors fort heureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes même qui restent connectées à leur personne véritable. Mais pour les gens comme moi, on a souvent tendance à se perdre entre la personne qu'on est et la personne qu'on pense être. Et je trouve qu'il y a une grande différence. Et déjà le fait de s'en rendre compte, ça veut dire que je pense quelque part, c'est pas ce qui nous correspond, ou on a des doutes. Du coup, je pense que connaître les choses qu'on aimait faire petit et savoir un peu qui on était enfant, ça peut peut-être nous permettre de nous reconnecter à quelque chose qu'on avait perdu, ou peut-être que ça peut faire ressortir des choses importantes, je sais pas. Après, je parle pas de revenir en arrière, mais vraiment juste de savoir ce qu'on aimait faire, voilà. Et pour ça, allez à la rencontre de gens qui vous connaissent depuis petit, parce que franchement, vous pourrez être très surpris des réponses. Et ça peut faire un bien fou aussi. Question numéro 4. Qui sont les personnes qui m'inspirent et pourquoi elles m'inspirent? Les personnes pour lesquelles vous avez du respect, les personnes que vous admirez. Et j'insiste sur le pourquoi de la chose, parce que c'est là où tout est important. Alors ça peut être un acteur, un chanteur, un homme politique, n'importe qui. Ça peut être même un de vos amis ou des gens de votre entourage, de votre famille, de votre cercle social. Enfin voilà, quelqu'un qui vous inspire, et quand vous pensez à ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, ou ça vous donne envie de faire pareil, ou que ça vous donne de l'énergie, ou que je sais pas. Alors perso, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour mon grand-père. Pour moi, c'est un exemple de la personne qui avait tout compris en fait. Et la question qui, pour moi, la question la plus importante, je vais y arriver. Quel est mon moi idéal? Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Et on va finir par y arriver à faire cette vidéo, oui ou merde? Alors, 5e et dernière question. Qui est la personne que je veux devenir? Non pas qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais qui je veux devenir. Quelle est la personne que je veux devenir? Alors moi, avant toute chose, j'ai envie de devenir une personne en harmonie avec moi-même, avec mon âme et mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment le plus important. J'ai envie d'avoir pleinement confiance en moi, totalement confiance en moi. J'ai envie de devenir une personne influente dans le domaine de la vie, tout simplement. J'aimerais pouvoir être l'exemple qu'on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes et qu'on peut changer le monde grâce à ça, en étant tous la meilleure version de nous-mêmes. Qu'il faut réaliser ses rêves et vraiment être heureux et bien profiter de la vie parce qu'on n'en a qu'une, tout simplement. J'ai envie d'être une personne qui donne de l'amour aux autres et de l'amour au monde. Aider les gens à réaliser leurs rêves. Et le must du must, c'est de rendre l'utopie du monde parfait, réel. Oui, je suis très ambitieuse. Mais j'y crois, et je le crie haut et fort, j'y crois! J'y crois! Et en vrai, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai de l'espoir, oui, il faut en avoir de l'espoir. D'ailleurs, je vais faire une lettre à moi-même, là, que j'avais écrite en juillet avec 2 copines, et que je vais refaire, enfin que j'ai refait entre guillemets, j'ai enlevé les noms, tout ça, donc pour éviter de mettre ça sur YouTube. Mais voilà, j'ai fait une lettre à moi-même que j'ai écrite pour le mois du futur, ce que j'aimerais être dans 5 ans. Et je trouve que cet exercice il est trop cool, du coup je vous le partagerai, je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Et voilà, donc cette lettre, je l'ai réécrite en septembre, du coup vous verrez, enfin bref, je vous en dis pas plus. Après, comme je le disais au début de cette vidéo, chacun a ses propres questions qui lui refont leur propre effet. Donc voilà, moi ça a été pour moi ces questions-là, pour vous peut-être que ça en sera d'autres, peut-être. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez trouver les questions qui vous boostent vous. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.